Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on est reparti sur la rubrique Et si, avec un Et si Goku ne s'était jamais cogné la tête. Ça a été beaucoup demandé et j'ai trouvé un fan manga francophone dessiné par Gotenkun, donc je vous mets tout de suite son lien en description de vidéo pour le suivre sur Facebook, pour lui poser des questions et surtout le lien pour lire le fan manga en intégrale. Pourquoi? Puisque c'est un one shot qui est plutôt intéressant avec une fin qui m'a laissé totalement sur le cul. Dragon Ball Hankoku rentre directement dans le vif du sujet avec l'arrivée de Raditz sur Terre pour aller récupérer son frère qui avait été envoyé là-bas pour décimer la race humaine. Il retrouve directement ses traces et on voit un Kakaroto qui est accompagné d'un petit garçon, c'est son fils, et Raditz va pas passer par 4000 chemins, il va lui dire voilà j'ai besoin de toi, je suis venu te récupérer, je suis ton frère, on a besoin de toi pour aller coloniser des planètes, conquérir des planètes, mais surtout pour une planète qui nous donne un petit peu de fil à retordre, donc même si t'as un bas niveau, on a besoin de toi, viens avec moi et tu verras que je peux enfin te sortir de cette planète sur laquelle tu étais prisonnier puisque tu n'as jamais su et tu n'avais pas la possibilité de la quitter. Et pour le coup, même si Kakaroto va être sceptique au début, il va clairement accepter l'offre de son frère puisque au fond de lui, il attendait que quelqu'un vienne le chercher et commencer à se faire chier comme un rat mort sur Terre. Il faisait exprès de pas tuer toute la population, bien pour qu'il en reste un petit peu pour les tuer plus tard. Mais pour le coup, eh bien Raditz va aller à la recherche du pote d'origine de Kakaroto qui est toujours en fonctionnalité et les trois, donc Kakaroto, Raditz et le fils de Kakaroto, vont partir de la planète Terre et vont arriver sur le QG général de l'armée de Freezer où ils vont faire la rencontre de Nappa et Vegeta et par biais Freezer va tout de suite demander à ce que Kakaroto et son fils se présentent à lui. Et Freezer va avoir aucun problème à ce que Kakaroto rejoigne l'équipe de Nappa, Raditz et Vegeta, mais par contre il va dire à Kakaroto ton fils est d'aucune utilité, je vais le garder avec moi, je vais l'entraîner et Kakaroto il y voit aucun inconvénient, donc la team va tout simplement partir sur cette fameuse planète qui était dure à conquérir, donc Kakaroto va se transformer en Ozaru et tout simplement va être content de s'être battu puisque ça fait super longtemps qu'il n'avait pas eu la possibilité de se transformer en Ozaru. Pourquoi? Parce que sur Terre la lune a été détruite et pour lui, eh bien, il était content de faire ce combat, mais il va un petit peu raconter son épopée sur Terre, pourquoi il a pas tué tout le monde, et il va expliquer les cas des Dragon Ball, ce qui va interpeller Vegeta, et il va comprendre au final que les Dragon Ball peut être une utilité pour que les Saiyans entre guillemets ne soient plus soumis à Freezer. Vegeta va tout simplement décider de partir sur Terre pour aller à la recherche des Dragon Ball et pour exaucer son souhait qui est tout simplement l'immortalité, la vie éternelle, pour en finir avec le tyran Freezer. Sauf que ces trous de balles, ils avaient leur scouter, donc vous savez les petits casques à l'époque dans Dragon Ball premier du nom, et à cause de ça le département de surveillance avait écouté la conversation et Freezer était mis au parfum et il a un petit peu la rage et va décider lui aussi d'arriver sur Terre pour aller chercher les Dragon Ball et pour choper la vie éternelle. Nappa, Vegeta, Raditz et Kakaroto arrivent sur Terre, ils vont tout simplement aller au mont Paozu, là où Kakaroto vivait, où il avait déjà 2 Dragon Ball en sa possession et le Dragon Radar qu'il explique qu'il a eu à cause d'une fille qui était venue le chercher et qu'il a complètement buté, donc il parle de Bulma, et ils vont tout simplement utiliser le Dragon Radar pour aller chercher les autres orbes à souhait, donc ils vont tout simplement aller à la recherche et au final, pour avancer un petit peu l'histoire plus rapidement, ils vont arriver jusqu'à 4 Dragon Ball et Freezer pendant ce temps-là était arrivé sur Terre, va faire la rencontre de Pilaf qui va lui servir en termes de recherche sur les Dragon Ball puisque grâce à lui Freezer va arriver jusqu'à 2 boules de cristal, donc il en reste plus qu'une pour compléter toutes les Dragon Ball, donc 4 pour les Saiyans, 2 pour l'armée de Freezer et une qui pour l'instant est introuvable. Pendant ce temps-là, Vegeta a capté que Freezer est arrivé sur Terre et clairement il commence à chier dans son calbut, donc il va demander à Nappa et Raditz de partir au vaisseau de Freezer et de tout détruire pour que Freezer soit bloqué sur Terre et que eux pourraient se faire la malle plus tard grâce aux potes Saiyan. Donc Nappa et Raditz vont partir au vaisseau de Freezer, vont dézinguer le vaisseau de Freezer, Freezer va être mis au parfum et va tout simplement avoir une rage monumentale, il en a marre de ces macaques, il veut tout simplement les tuer et récupérer les Dragon Ball, donc il va envoyer Zarbon tout simplement au vaisseau pour aller tuer les 2 zigotos qui ont fait ça et envoyer Dodoria directement vers
Vegeta et Kakaroto pour récupérer les Dragon Ball. Dodoria arrive alors face à Vegeta, Kakaroto avait pris la fuite comme une prostitute, le laissant seul face à Dodoria. Vegeta va se faire défoncer sa petite rondelle. D'ailleurs à ce moment là Dodoria pense avoir annihilé Vegeta, sauf qu'il est juste à l'article de la mort. Et de l'autre côté on avait Nappa et Raditz qui avaient fui comme deux lopettes. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient la merde arriver avec Zarbon qui arrivait au vaisseau de Freezer. Et ils vont arriver face à Vegeta, un Vegeta totalement claqué au sol, Kakaroto qui va revenir comme une fleur et qui va dire oula, pas d'inquiétude les gars, je m'étais barré parce que je sentais la merde arriver, mais par contre j'ai une solution pour votre prince des Saiyans, j'ai ce qu'on appelle des Senzu, ils vont enfiler une à Vegeta. Et Vegeta va clairement avoir tellement la haine face à Kakaroto qu'il va lui envoyer une grosse vague déferlante au milieu du bide, ce qui va totalement coucher Kakaroto. Et à ce moment-là, Raditz comprend pas l'axe de Vegeta puisque Kakaroto est certes parti, mais il est revenu et l'a sauvé, ce qui a permis à Vegeta un Zenkai, vous le savez, hein, quand les Saiyans arrivent à l'article de la mort et qu'après ils sont ravivés, entre guillemets, ils ont un power-up, un gain de puissance, et pour le coup, Vegeta dit voilà, j'ai plus besoin de lui, il nous sert à rien, donc ils vont tous les trois repartir à la recherche de la dernière Dragon Ball, et pendant ce temps-là, il pensait que Kakaroto était mort, sauf qu'il avait gardé une Senzu, ce qui va lui permettre de revenir sur pied entre guillemets, et il va tout simplement essayer de partir et va se faire interpeller par Kami. Et Kami, dieu de la Terre, va dire voilà, tu es le démon, tu es celui qui a fait tant de mal sur Terre, mais actuellement il y a pire que toi, c'est Freezer, j'ai besoin de toi, même si je te fais pas totalement confiance, je sais que t'as qu'une parole, donc viens avec moi, on va s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps, donc une journée égale une année, et grâce à ça tu vas revenir plus fort et tu pourras sûrement tuer Freezer et éradiquer cette menace qui est encore plus grande que toi. Donc Kakaroto va accepter, et pour le coup Vegeta va capter l'aura de Kakaroto et va découvrir que Kakaroto eh bien, est sur le palais de Dieu et qu'il est en train de s'entraîner. Donc il va questionner Mister Popo, il va lui dire attends, il est où, dis-moi où c'est, où je détruis ton palais. Et Popo va être tellement en transpiration qu'il va dire voilà, il est là, sauf que pendant ce temps là eh bien Freezer, qui en a ras-le-bol, envoie Zarbon et Dodoria en finir avec ces Saiyans qui commencent à l'agacer totalement. Et donc on va avoir deux combats, un combat de Dodoria face à Nappa et Raditz. D'ailleurs Nappa et Raditz vont se faire poutrer l'anus, on va avoir un Raditz qui va avoir un trou dans le bide à l'article de la mort, et de l'autre côté un Vegeta grâce à son Zenkai qui va avoir la main sur Zarbon dans sa forme initiale. Zarbon va tellement avoir le seum qu'il va se transformer, Vegeta va faire exprès d'arriver à son point de rupture pour rebecter une Senzu et avoir un nouveau power-up, il va en finir avec Zarbon qui est totalement KO, et de l'autre côté, eh bien, il va aussi faire fuir Dodoria, et Raditz va supplier Vegeta de lui filer une Senzu parce que là il est vraiment pas bien, et Vegeta va prendre tellement le seum qu'il va le tuer, et Nappa va dire t'inquiète, moi j'en ai pas besoin frère, ça va aller. Et juste après on va voir la sortie de Kami et de Kakaroto de la salle de l'esprit et du temps. Et avec tout ça, Vegeta va apprendre que Kami est le créateur des Dragon Ball et que s'il meurt, les Dragon Ball disparaissent, et Kami ne veut pas, entre guillemets, donner sa dernière Dragon Ball. Donc Vegeta, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bah t'inquiète pas frère, ce qui va se passer c'est que nous on va se rendre sur Namek, parce que qui dit qu'un Namek sur Terre a créé des Dragon Ball, qui dit que sur Namek il y a sûrement des Dragon Ball. Et à ce moment-là Kami commence à avoir la pression, donc Vegeta, Kakaroto et Nappa se barrent et Kami décide de les suivre. Et pendant ce temps-là, Freezer, qui a appris que Zarbon s'est fait poutrer et Dodoria a fui comme une tapette, va tout simplement décider d'aller à la rencontre des Saiyans lui-même. Donc il va avoir une petite interlude où on va voir Freezer qui va être au palais de Dieu, va questionner Popo, va tuer Dodoria parce qu'il a le seum contre lui, et pendant ce temps-là on va voir les Saiyans qui vont presque arriver, ils sont arrivés d'ailleurs, leurs potes Saiyans vont décider de prendre la fuite, sauf qu'ils vont se faire stopper par Freezer qui les a rattrapés, et on va arriver sur le combat final qui est tout simplement grandiose, puisque Freezer en forme initiale va se taper contre les trois Saiyans, et donc Nappa va décider de faire une boule d'énergie pour que tous les trois se transforment en Ozaru. Donc on va voir les trois Ozaru face à Freezer qui va complètement se faire un petit peu taper sur la gueule, donc il va décider de passer en forme 2, et en forme 2 il va commencer à les lyncher et va tuer Nappa, et va couper la queue de Kakaroto et de Vegeta qui vont redevenir à leur forme humanoïde. Et là ça va être totalement la merde pour Vegeta, Kakaroto et Kami qui sont en point de rupture hein, tout simplement, et Freezer qui est en forme 2 qui est déjà largement supérieur,
mais qui décide de passer en forme finale parce que il a le seum contre eux et surtout eh bien pour prouver à quel point ils étaient que des petits insectes face à lui. Donc il va récupérer la dernière Dragon Ball qui était détenue par Kami, donc les 7 Dragon Ball sont réunis et à ce moment-là eh bien Kami avait sollicité Popo pour qu'il aille libérer Piccolo Daimao pour que les deux reforment une seule et même personne, sauf que eh bien Freezer va tuer Popo et à ce moment-là il va faire apparaître Shenron et va demander la vie éternelle, souhait qui va être exaucé. Et à ce moment-là la tension est palpable, on arrive à la fin de l'histoire avec un Kakaroto et un Vegeta qui vont tenter le tout pour le tout face à un Freezer qui a la vie éternelle. Kakaroto va se faire couper le bras, Vegeta va être HS et Freezer va décider de quitter la Terre, donc va prendre un pod Saiyan et à ce moment-là Kakaroto et Vegeta pensent qu'ils ont la vie sauve mais il reste plus qu'une Senzu, ils vont se taper sur la gueule, vont faire des coups bas et Kakaroto va choper la dernière Senzu, mais pendant ce temps-là, Freezer qui était en dehors de la Terre va faire une grosse boule de la mort et va tout simplement envoyer cette boule sur la Terre et là on va voir eh bien l'explosion de la planète Terre et l'éradication totale des Saiyans. Il n'y a plus de Saiyans pure race à part le fils de Kakaroto eh bien qui a réussi à fuir du quartier général de Freezer. Et je vous avoue j'étais tellement pas bien mais à la fois content de cette fin parce que comme je m'y attendais pas j'ai été surpris et j'ai adoré puisque c'est une version où Freezer a gagné et est devenu entre guillemets le maître de l'univers et par biais le seul survivant qui est un métis Saiyan, donc le fils de Kakaroto qui est d'ailleurs pas Gohan, hein, c'est vraiment une entité à part puisqu'il l'a eu avec une humaine lambda, pas avec Chi-Chi et d'ailleurs il n'a même pas de nom et pour le coup là où c'est cool c'est qu'on termine ce petit fan manga en apprenant que le père de Freezer, donc le roi Cold, a été tué par ce métis Saiyan et on arrive sur une dernière page où on a le fils de Kakaroto en Super Saiyan face à Freezer et ça se termine là et c'est juste démentiel parce que Freezer qui a la vie éternelle, vous l'avez compris, va éradiquer ce métis Saiyan et point barre. Et putain c'est juste énorme, ce fan manga est énorme et je suis content que ça vient du chapeau magique d'un francophone parce que elle mérite d'être connue, donc forcément je vous invite largement à suivre Goten-kun, de lire son manga directement et n'oubliez pas de liker, de partager vos avis. Moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, à très bientôt, tchuss.